C'est un anniversaire tout particulier. Il faut rappeler que la Grande Motte est née de la mission Racine, cette mission installée par le général de Gaulle qui a créé en quelques années des villes. Vous imaginez, je rappelais tout à l'heure le délai que l'on mettait pour réaliser un bâtiment, refaire une avenue. Là, il a fallu 5 ans à peine entre le moment où la mission Racine a été créée par le général de Gaulle en 1963 et 1968, les premières pyramides qui sortent du sable. Vous imaginez, 5 ans, c'est impensable aujourd'hui avec toutes les réglementations que nous avons. Donc, dans les années 60, on pouvait créer une ville en 5 ans. Aujourd'hui, on met beaucoup plus d'années pour créer un bâtiment ou pour créer et faire l'extension d'un port. Eh bien, l'occasion de cet anniversaire des 50 ans nous permet justement de nous projeter pour les 50 prochaines années, avec d'une part la réalisation de la rénovation du front de mer, ce front de mer qui a 50 ans, qui n'a pas été rénové depuis sa création. Nous allons y engager 10 millions d'euros. Les travaux ont commencé à travers les réseaux et se poursuivront l'année prochaine en 2019. Et puis surtout ce grand projet que je porte avec mon équipe, qui est le projet Villeport, qui consiste à créer un nouveau bassin portuaire avec autour de 400 anneaux, de transférer et de moderniser la zone technique du port sur laquelle, je vous le rappelle, est installée une grande entreprise qui est aujourd'hui un des principaux employeurs de la Grande Motte, qui est Outre-mer, qui viennent de faire le rachat de l'entreprise américaine Gunboat. C'est aujourd'hui près de 150 emplois sur cette zone, donc qui va être transférée, modernisée, et la création d'environ 500 logements à l'emplacement de la zone technique, accompagné d'une requalification urbaine. Voilà ce grand projet qui est aussi inscrit dans le cadre du plan Littoral 21, porté par l'État et la région Occitanie. Alors effectivement, le jury de concours, qui avait pour rôle de faire le choix parmi les 4 équipes qui avaient été sélectionnées. Il y avait au départ 21 équipes qui avaient candidaté. Et c'est le cabinet de François Leclerc, qui est un cabinet à la fois parisien et marseillais, puisqu'aujourd'hui, il réalise l'extension du projet Euroméditerranée à Marseille, qui a obtenu les faveurs du jury, donc qui a été lauréat. La Grande Motte est labellisée patrimoine du XXe siècle. Ça a été le déclic, je dirais, qui a remis sous les feux des projecteurs l'architecture de la Grande Motte. Une reconnaissance qui vient d'être en plus affirmée par la région, qui nous a attribué le 13 avril dernier le label Grand Site d'Occitanie. 39 grands sites dans les 13 départements d'Occitanie, dont la Grande Motte, et qui est la seule ville en plus à obtenir ce label en elle-même. Donc c'est une reconnaissance de notre région, seule ville contemporaine à obtenir ce label. Donc vous comprenez qu'effectivement, une ville architecturale, une ville verte, on ne le souligne pas suffisamment, 70% d'espace végétal à la Grande Motte, c'est un écrin de verdure qui entoure notre architecture pyramidale.